Salut, dans ce nouveau What's In, une émission entièrement consacrée à Siddhartha, un opéra rock créé et écrit par David Clément Bayard, inspiré de la vie de Bouddha, qui sera interprété pour le rôle principal par Anka, un jeune artiste déjà présent dans Roméo et Juliette ou encore le roi Arthur. Un projet très ambitieux qui sera quasiment intégralement chanté. Joué au Palais des Sports du 26 novembre au 5 janvier 2020. Découverte de Siddhartha dans What's In. Salut, c'est Inka sur What's In. On va vous préparer un joli petit interview. À tout de suite. Bonjour, c'est David Clément Bayard pour What's In. J'ai vu tant de soleil se lever, tant de fois rêver de liberté. Comment est venue l'idée ? En fait, l'idée, elle est venue en plusieurs temps. Au tout départ, je tenais à faire un spectacle sur la quête de sens. Je veux citer personne, mais pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Ça, c'est quelque chose que je trouve, c'était une thématique que je trouve absolument universelle, quelles que soient les époques, les hommes, les femmes, de toutes les civilisations se sont sans doute posé ces questions. Et je trouve très romanesque de faire une histoire qui traite vraiment d'une question de sens, voilà, qui a une profondeur. Tout en moi le sang, à tous les tournants, elle surgit, la vie m'attend, tout en éléchant, porté par le vent, je veux vivre ma vie maintenant. Alors Bouddha, c'est pas une marque déposée dans le sens où la méditation c'est universel, c'est-à-dire que même le bouddhisme n'a pas la préemption sur la méditation. N'importe qui peut méditer ou même faire des choses en conscience, et c'est déjà en soi une méditation. Le bouddhisme, alors le spectacle n'est pas sur le bouddhisme, ça c'est très important de le dire, c'est vraiment l'histoire d'un être qui nous touche et qui nous a touchés et qu'on a souhaité mettre en musique et qui a porté un message. Mais encore une fois, le Bouddha lui-même, celui qu'on a appelé le Bouddha, donc Siddhartha, n'était pas bouddhiste. Donc il faut bien comprendre que c'est l'histoire d'un être. Et ensuite, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie, c'est une manière d'approcher la vie et de conscientiser un peu chaque étape de la vie d'un être. Comme un billet aller sans retour, où mon cœur battra au gré de ses choix. Le chemin. En fait, le parcours, il a démarré vraiment petit. À l'âge de 9 ans, il y a eu un peu comme genre une révélation. Et je me suis dit, je veux chanter, je veux faire du théâtre, je veux faire vraiment tout ce qui appartient au domaine artistique. Et puis voilà, tout simplement, je suis allé voir mes parents et je leur dis, si vous pouvez m'inscrire dans une école de chant, ce serait super. Et puis ça l'a fait. J'ai commencé des cours et puis très vite, je me suis aperçu que c'était vraiment ça que je voulais faire. Voilà, je pense que on peut parler d'évidence. Mes racines sont vraiment rock. Jim Morrison, The Doors, Queen, Freddie Mercury. Après, je fais un peu les grands écarts aussi, genre avec Céline Dion par exemple, rien à voir. Mais je pense que ce qui regroupe un petit peu toujours mes influences, c'est ce côté showman, le côté spectacle, le côté show. En fait, c'est un truc qui me parle beaucoup. Je veux vivre ma vie maintenant. J'ai une amie qui m'envoie l'audition, l'annonce de l'audition. Et je me suis dit, c'est pas mal, ça me parle ça. Je me suis renseigné un petit peu sur internet, donc j'ai compris très rapidement que c'était la vie de Bouddha. Et je me suis dit, ok, je suis quand même très spirituel, je l'ai toujours été. Et par rapport à ça, en tout cas, incarner un rôle comme Bouddha, forcément ça m'a parlé tout de suite. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas du tout ce qui allait se réaliser. Et finalement, j'envoie ma candidature. Et l'anecdote, c'est qu'il y a eu comme un croisement, parce que David Clément Bayard, le créateur, auteur-compositeur du spectacle,
m'a contacté en fait juste après l'audition et donc m'annonce que j'allais faire le rôle de Siddhartha. Donc pour moi ça a été, vous l'imaginez bien, un immense cadeau et une très très belle nouvelle. Et sauf que je me suis aperçu qu'en fait il m'avait remarqué déjà dans Le Roi Arthur. Donc il m'a dit c'est marrant parce que j'allais t'appeler. Te rejoins dans tes nuages. Je me souviens de ton visage. Les secrets de mon âme, tu les connais, je le sais. Le chemin de mes larmes. Rôle principal, Bouddha, Siddhartha. Donc déjà pour moi ça évoque la spiritualité, ça c'est certain, mais aussi la responsabilité. Parce que j'ai jamais été rôle principal, anciennement dans une comédie musicale. J'ai été, comme vous le savez, mêlé à Gand dans La Légende du Roi Arthur, qui faisait partie des seconds rôles. J'ai été doublure, et je pense que c'est justement toute cette expérience qui va me permettre aussi de pouvoir endosser ce rôle et de pouvoir le gérer au mieux. C'est tout à fait ma culture. J'ai toujours adoré les spectacles de plein de styles différents. Le style importe assez peu. Ça peut être du spectacle Broadway, des spectacles de tous bords et de toute culture. J'adore l'histoire racontée en musique parce que ça met en action déjà le jeu des voix. Voilà. Dès qu'il y a plusieurs voix ensemble, tout de suite, ça me fait décoller, si c'est beau, évidemment. Donc oui, c'est complètement ma culture et je suis tout ce qui sort. Et depuis tout petit, ça a commencé avec Starmania, ensuite Les Misérables, Miss Saigon, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui m'ont influencé, y compris des choses récentes d'ailleurs. En Opalie n'existe plus quand l'aube éteint la nuit, elle s'évanouit. Oui, le Morok, il est important parce qu'il apporte une touche pour nous, de notre point de vue, de modernité. Comme les thèmes abordés dans Siddhartha l'Opéra Rock sont très actuels, c'est-à-dire vraiment, on ne va pas traiter de problématiques qu'on avait il y a 2500 ans. On va traiter des problématiques que tout à chacun a aujourd'hui, c'est très important. Et la musique, c'est pareil, elle va nous parler avec le langage d'aujourd'hui. Alors pourquoi opéra? Parce que c'était très important aussi pour nous que ce soit chanté en totalité ou quasiment en totalité et qu'il n'y ait pas de blabla, ou très peu. Tu es votre humanité. L'homme ne sort pas de son karma. Telle est la loi. Ce personnage, Bouddha, me parle énormément parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment connu tous les maux de la nature humaine. Il est passé par plein d'émotions négatives ou positives. Et par rapport à ça, je dirais que c'est un bel exemple déjà de vie pour soi, dans sa propre vie, de se dire que putain, le mec, il est passé par tout ça, il a expérimenté plein de choses difficiles. Je veux dire, faire le choix de la liberté en général dans la vie, de tout quitter, c'est déjà quelque chose qui est absolument difficile. Que je le détruirai. Le pitch c'est assez simple, c'est un prince. Alors d'abord c'est un enfant qui naît et qui perd sa mère à sa naissance. Ensuite donc il est prince, il est voué à régner et son père veut faire de lui le meilleur régnant. Et à cette époque-là, savoir régner, c'est savoir faire la guerre, savoir administrer un pays, gérer son clan, gérer son royaume. Et il se trouve que Siddhartha, il n'y a rien dans cette vie qui l'intéresse. Donc ça va créer une rupture, une fracture, une sorte d'incompréhension entre son père et lui, qui va donner naissance à un départ inévitable de Siddhartha de son royaume. Il va tout plaquer, il s'en va, et il va chercher pendant des années durant, il va être en quête de « qui suis-je » Et toute la deuxième partie, le pitch est assez simple. Après, il va croiser la route de plein de personnages différents, qui ont des problématiques différentes, encore une fois très actuelles. Je n'arrive pas à aimer, je ne sais pas qui je suis, j'ai trop confiance en moi, mais finalement pas tellement. Et tous vont être complètement déroutés par la présence de cet homme.
Et c'est eux qui vont aller à lui et qui vont bien évidemment changer le cours de leur destin. Je n'en sais rien. Quelle est cette errance qui semble infinie? Voici le vent qui souffle en moi. Pourras-tu me comprendre sans rien? Il y a une admiration déjà par rapport à ce personnage-là. Et après, je dirais que c'est ma spiritualité en fait qui se reconnaît dans cette histoire, tout simplement. Il n'y a pas réellement de mots qui pourraient vraiment expliquer ça. C'est quelque chose qui est plus intuitif, qui se ressent plus en fait au niveau du cœur, quoi. C'est ça, il va trouver son chemin à l'intérieur et il va pas aller essayer d'inventer des codes. Là, on sent que vraiment c'est en lui que ça se passe. Et on l'a tout de suite vu au casting, hein. On était vraiment très très émus. On a essayé de contenir nos larmes d'ailleurs, parce que bon, en casting on essaye de rester toujours un petit peu, non pas de marbre, mais enfin voilà, on montre pas tout notre jeu. Là ça a été compliqué, parce qu'on s'est regardé, il nous a fait une prestation absolument incroyable. On a vu une différence absolument immense entre la totalité des candidats qu'on a eu, qui ont tous un niveau incroyable, et sa performance qui était plus que parfaite, qui était habitée déjà. Alors qu'en casting c'est très stressant, c'est un exercice très difficile, et en général on n'emmène pas large. Que l'on s'éveille de nos rêves, juste être là, présent à soi, sans souvenir. Alors La vie m'attend, c'est une chanson qui est géniale parce que c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui est exprimé. C'est du peps en fait, et on a besoin de ça aussi dans un spectacle. On a besoin de ces courants joyeux et de liberté, et c'est vraiment la liberté qui est exprimée dans cette chanson. Mais peut-être qu'une ombre se